On se limite beaucoup psychologiquement et pourtant, on est capable de fabriquer n'importe quel produit, nous, les humains et les Français aussi, hein. Il n'y a pas que les Chinois qui peuvent créer des produits. Voici des produits qui étaient dans mes tiroirs à la maison. Voilà, des produits que j'ai utilisés, pas utilisés, souvent, pas souvent, ça dépend. Ça, par exemple, c'est un gonfleur de pneus. Tu peux brancher ça, tu peux charger ça et gonfler le pneu de ta voiture s'il est dégonflé. Ça, c'est pour les geckos. Donc c'est un produit, tu le branches à la prise et tu mets une température et ça va tout simplement chauffer le terrarium à une certaine température. Et ça, c'est une cigarette électronique. Bref, j'ai juste pris des objets électroniques pour te montrer que nous, les Français, on peut créer des produits électroniques. On peut conceptualiser, on peut prototyper nous-mêmes en France. Pour ce qui est de la fabrication, je pense qu'on peut aussi le faire. Ça dépend du prix du produit, de la marge. Mais je pense qu'on peut aussi fabriquer en France des produits. Tout comme par exemple là, ces produits-là, qui sont des produits alimentaires. Ça, c'est un vrai produit que j'ai créé, qui s'appelle Frenchy. C'est des concentrés qui permettent d'aromatiser notre eau et de l'enrichir en nutriments. Ça permet de se motiver à boire plus avec une boisson qui contient des nutriments. Donc c'est un plus pour la santé. Une boisson sans sucre qui te motive à boire sans t'ajouter de calories. Et ça, c'est pareil. C'est un produit que tu peux créer de zéro. C'est un produit que tu peux, que tu vas pouvoir penser, que tu vas pouvoir concevoir, que tu vas pouvoir tester, que tu vas pouvoir faire chez toi à la maison. Tu peux créer des produits alimentaires, tu peux créer des produits électroniques. Bien sûr, attention, je ne dis pas là qu'il n'y a pas de défis techniques ou de défis réglementaires. Parce qu'il y a une réglementation, la loi elle est faite pour quelque chose. La loi elle n'est pas faite là pour nous empêcher d'entreprendre, elle n'est pas là pour nous mettre des barrières. La loi elle est faite pour créer un cadre réglementaire, et ce cadre-là, il va nous permettre de protéger les consommateurs. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a la loi, et voilà pourquoi de base, en France, personne, enfin, il y a très peu de personnes qui créent des produits et qui entreprennent et qui laissent libre cours à leur imagination, à leur créativité. Pourtant, on a de très bonnes idées en France, tout le monde a de très très bonnes idées, mais pour ce qui est de l'implémenter, ah non, il y a une loi, ah non, là c'est des étiquettes, comment faire une étiquette, ah, comment faire pour je sais pas moi, calculer telle chose, ah non, puis j'ai peur, puis il faut quelqu'un qui puisse me suivre, machin, etc. Bon, euh, ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas être limité par ça. La loi, elle est là pour protéger les consommateurs lorsqu'un produit est mis sur le marché. Mais cette loi-là, elle est respectée par des industriels de la même manière que toi, tu peux la respecter en créant ton produit. Euh, mais un produit, c'est compliqué. Ah, un produit, c'est difficile à faire. Par exemple, là, waouh, c'est quand même compliqué, c'est très élaboré. C'est beau, c'est magnifique, c'est design, c'est élaboré. T'as ta prise USB-C. Enfin, là, c'est même pas en mode USB-C, c'est un peu ancien. Mais t'as ta prise ici de connexion. T'as ton plus, ton moins. Tu peux changer. T'as un écran LED. Comment faire pour mettre autant de technologie dans un petit truc? Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et si je fais cette vidéo-là, c'est parce que moi, j'ai créé cette marque-là de boisson qui aujourd'hui génère un bon chiffre d'affaires régulier, des clients réguliers qui sont très contents des produits, euh, qui commandent des fioles tous les mois ou tous les 2 mois chez eux à la maison pour se motiver à boire plus. Mais on a aussi des personnes qui ont acheté ces produits-là, qui ont été aussi fabriqués par quelqu'un à l'origine. Ce produit qui a été imaginé, conçu, fabriqué par quelqu'un, qui s'est dit, bah tiens, ce serait bien de ne pas avoir un compresseur énorme qui a une capacité de fou. Si moi je veux gonfler juste mon pneu de moto ou mon pneu de voiture et que je suis dans un petit appartement ou alors juste je veux l'avoir dans la voiture au cas où, bah, ce serait bien d'avoir une petite pompe. Et le gars, il a regardé, il s'est dit, ah bah tiens, la pompe qui est à l'intérieur de ça, la pompe, euh, euh, peut-être qu'elle n'existait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, peut-être qu'il fallait un énorme ventilo avec un truc, une grosse batterie comme ça. Il n'existait pas de petites batteries, de petits ventilos. Mais depuis, les choses évoluent. Des fabricants de composants, qui là, bon, ils viennent souvent de Chine, mais peu importe. En tout cas, c'est le composant, ce qui compose. On pourrait les fabriquer ici, mais là, c'est un autre sujet. Là, c'est le sujet de, d'entreprendre en France pour créer les composants qui composent les produits. C'est possible aussi, hein, mais là, l'idée, c'est déjà arriver à la conception en France, de commencer à aller sur ce truc-là, qu'on soit, les gars, une communauté d'entrepreneurs qui entreprennent et qui créent des produits, qui se laissent créer des produits. On n'est pas que des vendeurs. On n'est pas obligé juste de prendre un produit qui existe, de le revendre, de faire du dropshipping, c'est l'étape 1, de faire de l'achat-revente, c'est-à-dire d'acheter un produit, un fournisseur, mettre juste son logo dessus, c'est l'étape 2. Étape 3, c'est de faire modifier au fabricant ton truc et il va te facturer cher, il va prendre sa marge lui. Et étape 4, c'est quoi? C'est que toi aussi tu peux créer ton produit. Moi, si j'avais fait cette marque-là de boisson,
Si j'avais créé ces produits en le faisant avec un fabricant, ma boîte n'existerait pas aujourd'hui. H2O+, la marque, elle n'existe pas, il y aurait pas de chiffre d'affaires, il y aurait rien du tout. Pourquoi? Parce que j'aurais fait un goût, on m'aurait demandé d'en fabriquer 40 000 pour une saveur. On m'aurait demandé un prix qui est beaucoup plus élevé. Moi, mon coût de revient, vu qu'on le fabrique en interne, il est beaucoup plus faible que le coût de revient si je le faisais avec une entreprise. Parce que moi, je vais payer mon collègue qui est confiseur. Donc lui, il prend sa marge, il prend son argent, il prend de l'argent. Je vais payer tous les ingrédients, je vais payer la fiole, je vais payer l'étiquette, l'impression de l'étiquette, la livraison de l'étiquette, enfin peu importe. Mais à la fin, je paye au moins 2 fois moins cher que si je faisais faire ça par une entreprise. Parce que l'entreprise, elle aurait payé les mêmes gens, elle aurait payé le professionnel qui est confiseur, en interne ou en indépendant, peu importe. Elle aurait payé ce professionnel, elle aurait payé donc son salaire, elle aurait payé les consommables qu'il utilise pour fabriquer, tout ça. Mais elle aurait aussi pris une marge, cette entreprise. Et cette entreprise m'aurait vendu à moi. Mais on peut enlever ces étapes-là. Et le côté positif d'enlever des étapes dans la fabrication de ton produit, c'est que tu vas pouvoir, euh, enlever de la marge, t'enlèves la marge de cette entreprise. Et aussi, c'est très important, parce qu'en fait, c'est pas le plus important en soi de faire plus de marge, même si c'est déjà très bien. Mais encore plus, tu as de la flexibilité. Si c'est toi si ton, on va dire, si ta manufacture, entre guillemets, elle est proche de toi, elle est flexible et euh, elle est à petite échelle, et donc qui n'est pas une industrie, donc c'est pas un industriel qui me fabrique ça et moi ensuite je le revends. C'est flexible, c'est un confiseur qui fabrique mes boissons et qui les met en bouteille et ensuite il les étiquette et ensuite elles sont vendues, tout simplement. On en retrouve dans les magasins, on en retrouve en ligne, en e-commerce. Euh, Bientôt sur TikTok Shop. Actuellement en e-commerce sur le Shopify, donc le site internet e-com. Euh, Sans, je pense que si des gens regardent ces vidéos-là, ça va être peut-être pas mal d'e-commerçants. Et en physique. Elles sont vendues aussi dans deux trois magasins. Et là, dans les prochains mois, l'idée, ça va être de développer plus de magasins. Euh, et ça vend aussi en magasin. Et ça aussi, donc c'est un truc important à dire, c'est que ces produits-là, par exemple là, personne connaît la marque Gigantera qui vend des trucs pour les geckos. Puis on s'en fout, en plus quand toi t'achètes au magasin, tu vas acheter ça. Il n'y a pas de délire de est-ce que la marque là, en fait, la marque c'est plus tard. Voilà, c'est plus tard, ou alors c'est quand il y a plusieurs produits qui existent sur une étagère et qu'on connaît les gens qui font par exemple là des chauffeurs pour terrarium. Ou alors ça pourrait être une marque qui font plein de trucs pour les terrariums, on sait que c'est du bon produit. Voilà. Autre chose, la marque. On va en magasin, on achète un produit. Ok. Moi j'ai soif, j'achète un produit avant d'acheter la marque. Une solution à mon problème. Et après, j'achète la marque. Après, j'achète la marque, j'achète une solution à mon problème qui, je l'espère, est bonne, qui, je l'espère, est éthique, qui, je l'espère, est, si c'est mieux, si c'est fabriqué en France, ça fait travailler des Français, ça fait travailler l'économie française, les impôts sont payés en France, c'est trop bien. Euh, et puis aussi, bon, il faut que c'est un bon goût. Voilà, c'est bien beau qu'il y ait des bons ingrédients éthiques, mais peut-être c'est un goût dégueulasse, parce qu'il y a plein de produits comme ça qui aromatisent l'eau, mais qui sont pas bons. Euh, ah ok, cette marque-là, je peux leur faire confiance. Je sais qu'ils ont une manière de faire leurs recettes qui font que c'est bon. Et en plus, c'est pas cher parce qu'eux, ils gèrent leur prix. En plus, ils fabriquent eux-mêmes, donc c'est moins cher. C'est moins cher, c'est très peu cher une fiole comme ça. Ok, c'est bon. Là, je bois pas assez. Ben, demain, je boirai assez. Je vais commander les Frenchies et c'est bon. Ok, ça, c'est le marché. C'est tout simple. C'est quelqu'un qui a besoin de boire, il va prendre une fiole Frenchie. Quelqu'un qui a besoin de chauffer son terrarium parce qu'il est dans un magasin, il a envie d'acheter ça, il l'achète. Et il l'achète souvent dans le magasin, où on va tout prendre, on va pas se faire chier, on achète un Gecko, on va pas se faire chier à prendre, à aller sur internet et tout. On peut, hein, si on veut vraiment bien économiser et tout, on peut, voilà, on fait notre tri et tout, mais on va passer beaucoup de temps. Alors soit on a le temps, soit on a l'argent, à échelle même minime, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pas forcément, c'est pas, je dis pas qu'il faut être riche pour garder le temps de comparer les prix, hein. Mais des fois, à 4 euros près, même si tu l'as 4 euros moins cher en ligne, tu vas préférer mettre ça dans ton panier de courses quand tu achètes ton Gecko et ton terrarium que de te faire chier, aller tout comparer pour gagner 4 euros là, 3 euros là. Voilà, tu es déjà en train de dépenser 300 euros, t'es pas à 5 euros près. Souvent, c'est le cas. Et donc, ça, tu le trouves en magasin. Tout comme ce produit-là, il se trouve en magasin et en ligne. Et ce produit-là, je suis persuadé qu'on peut aussi le trouver en ligne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce produit, il a été créé par quelqu'un qui s'est dit, tiens, je vais faire un truc qui chauffe
et je vais le marketer comme quelque chose qui chauffe pour les serpents, les geckos, les terrariums, de manière générale. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais contacter des boutiques, ou alors une centrale d'achat, ou alors des boutiques, et je vais rentrer dans le pipe de la commercialisation en retail, donc de la vente en magasin, en physique, en boutique, et je vais leur proposer ça, je leur dis, ben voilà, c'est un bon produit, parce que ça chauffe le terrarium, quoi. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des produits plus gros, plus épais. Ça a dû exister, ça déjà. Mais si ça se trouve, à l'époque, c'était un peu plus épais, plus gros, plus compliqué. Il fallait le mettre à un endroit. Lui, peut-être qu'il a fait un truc plus simple. Il y a vraiment juste un tapis qui se met en dessous du terrarium. Voilà. Donc, il y a aussi la notion où les produits évoluent avec le temps. Tout comme ça existe déjà. Les Frenchies, c'est quoi? Les Frenchies, c'est du sirop. Voilà. C'est du sirop. Il n'y a rien de réinventé de fou, mais c'est du sirop. Par contre, c'est un sirop qui contient pas de sucre. Alors, ça existe déjà, le sirop sans sucre. Oui, mais les sirops sans sucre, ils ont vraiment un goût métallique, vraiment chimique, vraiment bizarre. Ici, non. Parce que la recette, elle a été élaborée pour éviter ça. Même s'il y a toujours une personne sur 10 qui nous disent ouais, non, j'aime pas, je ressens quand même le goût machin. On a 9 personnes sur 10 qui kiffent et qui trouvent ça 1000 fois meilleur que tout ce qu'ils ont goûté jusque-là. Ce que je veux dire par là, c'est que amélioration. Amélioration, évolution. C'est-à-dire le produit existe déjà, il y a pas, c'est pas non plus l'innovation de l'année, c'est pas comme ChatGPT où c'est un truc que personne n'a jamais vu. C'est très rare. En fait, c'est rare qu'on invente vraiment un truc de zéro qui a pas des liens avec le réel, quoi. S'il y a le réel et qu'il existe depuis des millions, des milliards d'années, ce réel-là, il contient quand même pas mal de solutions à nos problèmes principaux. C'est rare qu'on va créer un truc de fou phénoménal. Souvent, ça va être des améliorations. Ça peut être que sur le prix, hein. J'aurais pu faire un sirop sans sucre qui a exactement le même goût que les autres, mais si je trouve un moyen de le faire qu'il est beaucoup moins cher et plus léger, donc ça va coûter moins cher en envoi, parce que là c'est le cas avec ces produits-là, c'est qu'ils sont très légers parce qu'ils sont très très concentrés. Donc la formulation a fait qu'elle est plus concentrée, donc c'est plus léger, donc c'est moins cher en envoi, donc je peux me permettre de le vendre moins cher au magasin, et donc je vais être moins cher qu'un sirop. Et avec ça, je fais 7 litres de boisson autant qu'avec un gros sirop. Si j'arrive à le marketer et à expliquer dans les étagères des magasins que avec ça, tu fais autant qu'avec une grosse bouteille et que c'est moins cher, les gens, ils auraient pris ça. C'est pas du génie. C'est pas de la magie. C'est tout simple. C'est logique. C'est juste, toi, tu es devant deux produits. Tu as une grosse bouteille qui fait 15 litres. Celle-là, tu peux la ramener au bureau. Tu peux la ramener chez tonton Jean-Jacques qui a pas du tout de trucs non sucrés chez lui. Il a que des trucs de fou. Là, tu as un truc tranquille dans ton sac, voire même dans ta poche. J'en ai dans la poche de ma veste, moi, des Frenchies. Euh, donc voilà. Et des trucs en plus, toi, là, l'autre, il est un peu plus cher. Et voilà. Et là, en parlant du prix, je vais arriver sur ça. Important, ce que je voulais dire. Important. Le prix, les gars. Ne nous faites pas des trucs d'école de commerce. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Peut-être que je vous dis de n'importe quoi. Peut-être que je dis de la merde, des machins. Euh, euh, mais ne faites pas des trucs de ouais, x3, x4 et x6. Et partez pas d'un truc théorique pour arriver à la réalité. Partez de la réalité pour arriver à la réalité, pour être dans la réalité. Ça sert à rien de faire le truc inverse, de partir de tes cours de marketing. Pars de la réalité. Combien s'est vendu un sirop? Si tu pars du x3, tu vas te faire baiser. Pourquoi? Imagine que toi, ce truc-là, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai un truc, c'est mieux, c'est plus petit, c'est plus compact, c'est meilleur que les sirops sans sucre. Donc, tu as déjà un intérêt. Voilà. Tu pourrais le vendre le même prix que les sirops sans sucre, voire même un peu plus cher, on va le prendre, parce qu'il y a des minéraux dedans et tout. Mais toi, tu vas partir de ton cours de marketing d'école de commerce. Ouais, bah écoute, il faut faire x3, minimum, machin, ok. Sauf que tu pars de ça, tu vas chercher un fournisseur, et hop, tu vois que ton fournisseur, il te le vend 2,70 €, parce qu'il peut te fabriquer ton produit, tu lui envoies ta recette que tu as faite, que tu as élaborée à la maison et tout. Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo peut-être, pour ce qui est de la recette, mais aussi des produits électroniques. Là, à la base, je faisais cette vidéo pour ça, hein. Mais pas grave, elle sera longue, mais je pense qu'elle sera passionnante, en tout cas comme sujet, moi je trouve ça passionnant. Tu fais ça. Ton fournisseur te dit OK, enfin ton industriel il te dit OK, ouais bah écoute, moi je te le fabrique pour 2,50 €. OK, moi je suis un bon élève d'école de commerce, je fais mon x3. Donc x3, ça fait quoi? Ça fait 7,50 €, je vends ça 7,50 €. Et là tu fais tout ton truc, c'est du boulot, hein. Je dis pas que c'est pas du boulot. Si je fais des vidéos sur cette chaîne, et je sais pas si je continuerai à en faire, j'en sais rien, mais euh, je parlerai toujours de ça avec la facilité, avec le truc de voilà, c'est stylé, c'est passionnant, c'est voilà, pour les gens qui kiffent ça, hein, qui kiffent entreprendre. Mais il y a du boulot. Donc toi, tu vas faire du boulot. Tu es à 2,50 € d'achat, tu vas le vendre 7,50 € parce que tu es un bon élève et tu fais x3.
Et hop, 7,50 €, ok, ben je crée mon produit, tu vas faire ton site, tu vas galérer, tu vas faire ton design, tu vas changer ça, tu vas devoir apprendre la réglementation, etc. Tu vas faire ton truc, bim, tu lances tout, machin, etc. T'as pris 1 an pour tout bien faire, ou 6 mois, ou 4 mois, quand vraiment tu fais des rushs. Et là, t'es là, et tu vends, et y a rien qui vend. Ouais, et je sais pas pourquoi, et tout, machin, et tout, et ça vend pas. Et à un moment, tu te dis, bah vas-y, je vais faire moins 15%. C'est quand même une bonne réduction, moins 15%. Je vais faire un moins 15% et tout, et y a rien qui vend. Y a rien qui vend, pourquoi? Parce que t'es pas parti de la réalité. T'es parti de la théorie. T'es parti de la théorie selon laquelle il faut faire x3, comme ça, bêtement. T'es parti de la théorie pour essayer d'arriver à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est la vente. La réalité, c'est le marché. La réalité, c'est je suis en train de vendre un truc, il y a un mec qui prend ça et qui le met dans son panier et il l'achète. Panier en ligne, e-commerce ou panier physique dans son caddie. Et toi, tu parles de la théorie x3. Pars pas de la théorie, pars de la réalité. Et donc, avant de penser à tous les cours d'école de commerce, t'imagines, tu fais un travail d'introspection imaginaire, comme on fait quand on est enfant. De toute façon, il faut être des enfants pour bien entreprendre. Tu es comme ça, tu t'imagines, moi je suis Jean-Charles, j'ai soif, je suis dans un magasin, d'ailleurs ça c'est magnifique. Ça franchement c'est le truc à faire. Imagine-toi les gens dans un magasin. Ils sont dans un magasin, ils ont plusieurs choix. Sauf, attention, là je te dis ça, c'est pour les produits où tu as deux choix. Quand tu fais un produit très innovant, je sais pas moi, tu fais par exemple un skateboard spécial de je sais pas quoi, ok, pars pas forcément de ça et fais bien sûr ton calcul. Il faut toujours en plus calculer sa marge de manière réaliste, hein, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est pars de la base et tu fais ton produit en disant, je vais mettre combien on veut l'acheter, combien les gens ils vont acheter ça. C'est quoi? C'est un produit innovant qui contient. Moi, c'était ça au début, hein. Au début, moi, je vendais ça 6 € au départ. C'est un produit innovant qui contient des minéraux et en fait, il contient des minéraux parce que ça aide à l'hydratation, parce qu'on perd des minéraux par la transpiration. Du coup, vu qu'on perd des minéraux par la transpiration, ici, tu en reprends dans ton corps et en plus, c'est aromatisant et en plus, machin, et c'est petit, en transportable partout, machin, et donc machin, et donc machin, et voilà, et c'est 6 €. Et le client, il entend, t'as dit tout ça, le client, il entend, c'est un petit sirop à 6 €. C'est un petit sirop sans sucre à 6 €. Alors que toi, tu l'as dit, c'est un petit sirop à essayer ça, essayer ça, essayer ça. Des fois, t'as raison. Des fois, t'as raison et le mec, il entend vraiment, c'est un sirop de ouf, de machin, des trucs de ouf, de ouf. Et voilà. Et t'as eu la chance d'être tombé directement sur toi, ce que t'imagines de ton produit, c'est la réalité. Waouh, c'est bien, c'est nickel. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, tu lances ça avec ton truc et en fait, c'est pas ça. La réalité, elle va te dire, bah, en fait, mes clients, quand ils viennent, ils retiennent même pas que je leur ai parlé des minéraux et tout. Pour eux, c'est juste un sirop sans sucre. Et donc à ce moment-là, la question te vient. Putain, c'est vrai, si ça se trouve, ils comparent le prix avec un sirop. Un sirop, c'est 3 €, entre 2,80 et 3,50 €. Merde, c'est quand même du high ticket, quoi. Je veux bien. Au départ, j'en ai vendu à 5 € la bouteille, j'en ai vendu à 4 € et quelques la bouteille. Mais ils rachetaient peu. Ils rachetaient certains, mais pas beaucoup. C'était un repeat peut-être de 10%. Euh, mais parce qu'en fait, voilà, à un moment, peut-être que tu vas acheter parce que ça te donne quand même envie et tout. Mais après, tu vas quand même réfléchir. Bon, c'est quand même un budget. Parce que ça, c'est un truc que tu bois tous les jours. Moi, c'est de ça que je suis parti. Tu bois tous les jours. Tu pars, tu bois ça tous les jours. À peu près tous les jours, hein. Il y a des jours, tu vas peut-être pas en boire, mais pour te motiver à boire, tu vas en mettre un petit peu. Voilà. Donc, tous les 2 mois, tu t'en rachètes. Ça fait quand même un billet. À la fin de l'année, tu vas dire, putain, j'ai dépensé 160 € ou 200 € chez H2O quand même. Alors que c'est mieux si c'était moins. Bien sûr, ça va toujours faire un billet. Ça va toujours faire peut-être 80 dans l'année, mais c'est le. Voilà, c'est pas non plus 200, 300 €. Et donc, c'est pas 6 balles par bouteille, quoi. C'est quand même un 6 €, tu vois. Des fois, il faut s'auto-dire, écoute, redescends, mec, ton truc, c'est pas un truc de fou qui change la vie des gens. Les gens, ils ont des impératifs dans leur vie, surtout aujourd'hui, hein, c'est quand même chaud, il y a l'inflation, il y a les salaires suivent pas forcément l'inflation, les gens regardent de plus en plus ce qu'ils achètent, leur panier. Il faut s'adapter à ça, à la réalité. On s'adapte à la réalité des choses. La réalité, c'est ça. On regarde le prix. Et donc, en fait, je vais pas faire x3. Peut-être je vais faire x2 et demi. Ah, là, c'est même pas je vais faire x2 et demi, c'est je vais vendre 3,50. C'est le prix d'un sirop. C'est peut-être le prix du haut du panier du sirop, mais c'est quand même le prix d'un sirop. Au moins là, on est déjà voilà. Je vais le vendre 3,50 et la réalité des choses, ça va faire que c'est quand même beaucoup plus accessible. J'achète un sirop. J'achète un sirop dans le prix des sirops un peu plus cher, mais j'achète quand même le prix d'un sirop. Je suis pas en train d'acheter un sirop innovant au prix beaucoup plus cher qu'un sirop. Et si j'en parle à Tata Jacqueline, elle me dit alors, ouais, trop bien ton concept, c'est combien? C'est 5 € la bouteille. Ouh, 5 € le petit truc là. Elle fait un AVC en entendant ce que tu viens de lui dire.
Non, 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 3,50, ok. Bon, c'est quand même un sirop de qualité et tout, mais ouais, ok, il y a des minéraux, machin, c'est sans sucre, mais c'est bon, putain, c'est vrai, j'ai goûté et tout, j'adore. Il y en a où? En ligne, ok. Et c'est encore mieux quand c'est en physique. Voilà, c'est le début, c'est la première année où je vais en physique, voire même quelques mois, on va dire 8 mois peut-être de vente dans des magasins physiques. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai des clients qui recommandent d'autres clients, qui recommandent H2O à d'autres clients, mais surtout en physique. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils vont en physique. Et vu qu'ils savent qu'ils peuvent avoir un prix un tout petit peu moins cher en ligne, et voire même autant, mais quasiment moins cher, je ne vais pas refaire les calculs récemment, mais bref, physique, c'est quand même dingue parce que tu vas en deux-deux. Ah ouais, ben c'est au Leclerc à côté. Ah ouais, c'est à l'Intermarché, ici, là, dans la rue. Ah bah écoute, prochaine fois que je fais mes courses, je vais dans tel rayon. Parce qu'ils parlent comme ça, les gens. Et après, en e-commerce, bon, ce qui est plus chiant, c'est que bon voilà, faut payer en ligne, faut machin, ce truc. Mais ça marche quand même aussi, hein. Il y a aussi ce truc-là, mais. Donc voilà, la réalité avant les x3, la théorie, les machins. Euh, et voilà. Et ça veut pas dire que ça n'a pas marché avec le truc de la théorie. Comme moi, ça marchait, ça vendait à 5 6 euros. Mais ça rachetait moins, et ça achetait un petit peu moins aussi de base, et ça rachetait moins. Alors que le but, c'est que ça rachète. Il faut que les gens y rachètent. Et moi, je parle vraiment de la réalité de la réalité. C'est-à-dire, euh, moi-même, je consomme ce produit. Ça, c'est aussi un conseil. Tu veux créer ton produit, consomme ton produit. Toi, tu veux créer un truc pour terrarium comme ça, si possible, hein, c'est quand même mieux. Mais moi, je conseillerais en fait même à 100% des cas de le faire. C'est pas obligatoire. C'est comme tout, il y a plein de trucs, c'est pas obligatoire, mais vaut mieux que tu aimes les geckos. Vaut même que tu aies toi-même un gecko et que tu crées ton produit pour ton propre gecko. Tu vois que ton gecko, il a un souci, ou t'as un serpent, ou t'as un gecko, donc un lézard, t'as je ne sais quoi à la maison, et tu vois, il y a un truc qui te fait chier parce que voilà, t'as pas trouvé encore le bon produit pour faire ça. Tu dis, tiens, ce serait bien que le produit il serait comme ça et comme ça. Ah, ah bah c'est bien, fais-le. Ah mais bon, c'est pas possible et tout, fais-le. Au départ, ça ne vient même pas à l'esprit. Mais là, t'as vu cette vidéo et tu te dis, ah, il y a un mec qui me dit que c'est possible. Alors maintenant, on va rentrer dans comment. Comment? Alors, bah, je vais pas aller tout dans les détails, mais comment? C'est quoi un produit? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors là, tu vois un beau truc stylé, etc. Mais là, tu vois la fin du produit. Là, c'est comme quand tu vois, tu connais pas le foot, t'as jamais tiré un ballon, tu vois un mec qui te met une belle lucarne. T'es à la fin, là, t'es le mec qui joue depuis, peut-être même si c'est que un an, mais il t'a mis une belle frappe, elle est un petit peu enroulée, elle rentre dans le but, elle est cadrée. Tu demandes à ta maman, elle a jamais fait de foot, tu lui mets un ballon devant, elle te met une frappe, la frappe, elle part même pas, elle se lève là-bas, elle part à gauche. Donc c'est normal, quand tu vois un beau truc, ça te fait flipper. Mais en fait, en quelques mois, tu peux faire ça. En quelques mois, tu crées ton produit. Et ton produit là, il peut se vendre dans tous les magasins de terrarium. Par exemple, imaginons que là, il n'y a pas ça. Ou imaginons, par exemple, je te donne un autre truc, hein. Celui-là, il est vendu 45 euros. Mais moi, je te le dis, les composants qu'il y a là-dedans, ça a rien à voir. Dedans, donc je vais t'expliquer les composants qu'il y a dedans. Moi, je suis pas un gars de l'électronique, hein. Je vais te dire aussi à la fin de la vidéo pourquoi je t'explique ça. Le projet, c'est que je crée un projet là. Là, moi, j'ai fait ces Frenchies. On continue de développer ça, hein, ça s'arrête pas. Je continue à développer. Euh, on va lancer maintenant TikTok Shop, donc il va y avoir des centaines de créateurs en France qui vont faire du contenu sur les Frenchies, qui vont en parler, qui vont faire des vidéos, ça va faire plein d'UGC, mais grâce à TikTok Shop, c'est un truc énormissime. On va continuer le développement des magasins, euh, on va continuer la pente et on va faire un truc beau, mais en même temps, moi ce qui m'amuse, c'est la création de produits. Je suis passionné par le fait de créer des produits. Je découvre ça encore plus voire même à 100% avec les Frenchies, mais je veux le découvrir avec d'autres. Je veux pas qu'à des moments où j'ai envie de créer un produit, je me limite. L'entrepreneur, il est assez libre quand même. Il est libre de son temps. Et tu peux te lever à l'heure que tu veux, tu peux te coucher à l'heure que tu veux. C'est à la fois, c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, c'est bien, et d'un côté, parce que tu es libre, et d'un côté, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Il faut quand même que tu aies de l'argent qui rentre et que tu arrives à payer ton riz à la fin du mois. Même si tu te payes un SMIC ou moins qu'un SMIC pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à arriver à peut-être un moment être riche. Tu vois? Moi, là, je gagne l'équivalent de 1004, 1005 sur mon compte perso. Tout le reste, c'est des trucs, tout le reste, je réinvestis. Donc c'est moins que le SMIC. Le SMIC, il a changé, il est plus à 1004, il est à 1006. Moi, je paye mes factures, je paye mes trucs. Je me limite pas non plus, hein. Je vais faire un petit resto avec ma copine. De temps en temps, je vais faire une petite sortie, je vais lui payer un petit truc. Je vais m'acheter un truc qui me fait plaisir, qui va m'aider à la maison sur Amazon. Une connerie qui rend ma vie plus simple. Voilà. Me limite pas, mais je suis pas non plus, c'est pas non plus pumped up. Euh, mais je me dis plus tard, à un moment peut-être. Mais moi, ça me va très bien d'avoir délégué des choses de mes business et de les avoir déléguées même si je gagne moins en marge. Mais par contre, voilà, j'ai mon temps
et je peux faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est créer des produits. Créer des produits, aller vers quelque part, un truc, un endroit qui. Voilà. Tu vois, par exemple, quand j'ai créé ça, je suis pas non plus con. Si ça existait, je l'aurais acheté. Ou si ça existait pas cher, je l'aurais acheté. Pas cher et bon. Le problème, c'est que je n'avais pas qui étaient bons. Tous les trucs sans sucre étaient dégueulasses. Et c'était hyper cher. Tu prends des. Je dirais pas le nom des concurrents, mais des pastilles, des trucs comme ça, c'est dégueulasse. C'est un goût d'efferalgan, parce qu'il y a un effervescent dedans. Aujourd'hui, on a ChatGPT. Donc, moi, tout ce que je te dis là, tu peux le trouver avec ChatGPT. Tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a comme composant pour ça, estime combien ça coûte, il va te dire combien ça coûte. Donc, ce que je te disais avant, pour revenir un peu, un truc comme ça, dedans, il y a 5-6 composants électroniques. Pas plus. Ok? 5-6. C'est comme un gâteau. Un produit, c'est un gâteau. Un gâteau, tu as de la farine, tu as des œufs, tu as du lait, tu as un petit peu d'huile, tu as une pincée de sel et de sucre. Il y a 5 ingrédients. Ces ingrédients-là, tu peux les acheter sur Internet. Un site de composants électroniques. Sur ce site de composants électroniques, tu vas trouver ce que moi j'ai devant moi, parce que je suis en train de faire un projet électronique. Moi, j'y connais rien. Tout comme je suis pas du tout je suis pas du tout un ingénieur agroalimentaire. Pourtant, j'ai créé ça, c'est réglementaire. J'ai eu un contrôle DGCCRF. Ils m'ont même félicité la création du packaging, sur les écriteaux. Il y avait quand même des choses à modifier. Il y a eu des choses qui, voilà, bien sûr, en plus, eux, c'est leur métier, ils sont très pointus. Il y a eu des choses à modifier, etc. Mais c'est passé, ils m'ont même félicité sur la création du produit. Donc aujourd'hui, moi, je pense, et on a des milliers de clients qui ont acheté ces produits-là, qui en consomment, même des gens de ma famille en consomment régulièrement. Ma sœur, par exemple, a perdu 4 kilos parce qu'elle a arrêté de boire tous les jours 2 litres de Ice Tea. Parce que l'Ice Tea, quand il y a du sucre, quand même, bon, ça a l'air d'être rien, mais le sucre libre, c'est une folie. Eh ben, elle a arrêté de boire du sucre grâce à ça. Parce que c'est sans sucre, c'est trop bon, c'est aromatisé, ça aromatise ton eau, ça te fait boire plus. Quand tu bois, en plus, des fois, t'as soif et t'as l'impression d'avoir faim, en fait, t'as soif. Bref, elle a perdu 4 kilos. Voilà, avec ça. C'est dingue. Et, ce que je veux dire par là, c'est que euh, moi, je suis pas du tout un ingénieur agroalimentaire. Pourtant, je l'ai fait. Mais j'ai appris. Alors, ça m'a pris du temps. Là, peut-être je te vends du rêve si tu es là, que tu écoutes ça et que tu as envie de créer, ça te chauffe, mais ça prend du temps. Ça a pris des milliers d'heures, beaucoup, beaucoup de travail, de comprendre chaque ingrédient, de savoir ce que ça fait, de faire la recherche des ingrédients qui existent pour avoir tel résultat. Si tu veux que ta boisson soit plus comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une part de chance aussi. C'est-à-dire de trouver, d'analyser, de conscientiser en buvant d'autres choses. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas? Ah ok, ils utilisent tel ingrédient, c'est sûrement pour ça qu'il y a tel goût, tel profil gustatif. Et moi, personnellement, je suis quelqu'un de... On a tous... Il y a des psychologues qui ont théorisé ça. Ils ont théorisé les différentes formes d'intelligence. Et ils ont dit, il y a pas... C'est pas l'intelligence, c'est pas le QI. C'est pas ta capacité à calculer, que ce soit calculer des maths ou calculer des mots, entre guillemets, calculer des concepts. Parce qu'il y a des gens, ils se croient intelligents, ils calculent des concepts. Ils connaissent plein de choses, ils connaissent plein de trucs dans tous les sens et ils pensent être intelligents parce qu'ils vont te faire des connexions, utiliser des mots difficiles et tout. Ça, c'est pas l'intelligence, ça. Ça, c'est une forme d'intelligence. C'est l'intelligence linguistique. Celui qui utilise des mots et tout, il est intelligent linguistiquement. Il y a celui qui est intelligent visuellement. Lui, il va pouvoir te dessiner des trucs de fou. Celui qui est intelligent auditivement. Il a une bonne oreille musicale, il pourrait, peut-être qu'il connaît pas les notes et le piano, donc il peut pas forcément te jouer, voilà, mais en soi, il écoute un truc, il peut te le refaire. Tu as l'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence du toucher. Celui qui va pouvoir avoir une bonne capacité de toucher, enfin, qui va pouvoir ressentir le toucher d'une certaine manière, la précision, il aime bien la précision, il aime bien le, le, elle est assez difficile à expliquer l'intelligence kinesthésique, mais justement, elle va être aussi liée au goût, par exemple. Quoique c'est encore autre chose, peut-être que gustatif, c'est autre chose que kinesthésique, ou peut-être que c'est lié, enfin bref, peu importe. Moi, mes deux formes d'intelligence principales que j'ai captées au fil des années, c'est l'auditive et kinesthésique. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Aujourd'hui, j'ai créé une marque de boisson, donc c'est lié au kinesthésique, c'est lié au goût. Voilà, ce qui est goûtu, c'est le goût. Euh, euh, et j'aime beaucoup ce qui est manuel. J'aime beaucoup ce qui est manuel. J'aime bien créer, j'aime bien fabriquer des choses, j'aime bien rendre tangibles des idées qui sont à la base dans mon esprit. Et auditive, j'aime beaucoup le son. J'aime beaucoup le son et enfin, j'aime beaucoup le son. Je J'ai une capacité innée à reproduire un son. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon travail, là, dans les 4 dernières années, alors là, je faisais pas ça, mais j'ai fait ça en autodidacte, ça a été de faire de la voix off.
donc de doubler des vidéos, des documentaires, des séries, enfin pas des séries, mais des, euh, des émissions, des publicités, d'enregistrer des publicités en voix off. Et finalement, c'est lié à quoi? Si tu fais de la voix off, c'est lié à tes oreilles, parce que tu arrives à entendre et à répliquer des sons, et là, tu as plus de capacité à ça. Alors moi, mes formes d'intelligence, c'est ça, mais toi, c'est peut-être autre chose. Peut-être que toi, c'est du visuel. Et donc, peut-être que ceux qui sont visuels, ils vont pas créer le même type de produit. Si tu es entrepreneur et que tu as une intelligence plutôt visuelle, tu adores dessiner et tout, toi, peut-être tu vas faire des beaux produits. Moi, par exemple, j'adore le kinesthésique, je vais faire des produits efficaces. Moi, j'adore l'efficacité. C'est-à-dire, moi, j'aime bien quand c'est efficace. Tu vois, par exemple, ça, c'est pas beau. Tout le monde me dit, enfin, pas tout le monde, mais il y a plein de gens dans les commentaires qui me disent, enfin, plein non plus, pas plein, c'est une fois sur 200 commentaires que c'est dit, ou sur 100, mais c'est quand même, c'est beaucoup, hein. Qui me disent: «Oui, bon, stratégie de merde, t'as utilisé des fioles illiquides pour ça». Bon, des fois, il faut réfléchir, c'est que moi, bien sûr, je suis pas teubé, hein. Si j'avais pu choisir autre chose qu'une fiole qui ressemble à du liquide, j'aurais choisi autre chose. Mais sauf que là, ça, c'était beaucoup moins cher. Très léger, très petit, moins de 3 centimètres d'épaisseur, donc ça passe dans une lettre postale parce qu'il y a des tailles maximales en lettres postales en France. Voilà, chaque pays a sa taille de boîte aux lettres pour pouvoir que ça passe en boîte aux lettres. Et ça passait tout pile. Bon, au final, il y a 0,3 mm de trop, donc la stratégie a dû changer. Mais voilà pourquoi il y a ça. Donc on me dit marketing et tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis un gars de l'efficacité. Moi, ça m'a pas bloqué de lancer un produit qui, entre guillemets, marketingment moche, tant que derrière c'était efficace, que ça s'envoie pour plus léger, l'envoi il est moins cher, donc moi ma marge elle est plus élevée, donc je peux faire des prix moins chers, ou alors je peux avoir plus de marge pour la pub. Euh, c'est petit, c'est léger, c'est petit, ça rentre pas, voilà, c'est pas en verre, c'est pas des gros trucs qui vont se casser à la livraison, c'est tout petit, c'est compact. Voilà. Il y a des gens, moi je suis dans l'efficacité. Il y a des gens, ils sont plus dans la beauté. Ils adorent, il faut que ce soit beau et tout. Alors, les gens de la beauté, eux, tant qu'ils n'ont pas un produit comme ça, ils. Voilà. Mais c'est parce que c'est chacun son truc, tu vois. Chacun a son. Et c'est pour ça qu'il existe une multitude même d'humains sur Terre. Les humains, il y a des humains qui sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est la beauté de la diversité. Il n'y a pas du coup, il n'y a pas du tout de truc à mieux faire. Le, il y a pas à mieux faire d'aller vers tel type d'intelligence dans tes créations. Par contre, il y a un truc à bien faire, c'est de t'écouter et de savoir qui tu es. Et de savoir qu'est-ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes l'efficacité? Est-ce que tu aimes la beauté? Est-ce que tu aimes l'auditif? Et donc tu vas partir sur... Voilà. En se comprenant soi-même, on arrive à comprendre plus facilement le monde ou une partie du monde et à comprendre la réalité ou au moins une partie de la réalité. Et on va toucher du coup des gens qui aiment l'efficacité. Ils ont un bon goût. Eux, en fait, ils vont pas mettre un commentaire et passer 1 heure à dire non, moi j'achète pas parce que la forme elle est comme ça, donc peut-être que mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, il va se tromper avec son liquide, donc moi j'achète pas. Non, mais lui, il y a rien à voir. Et c'est un sur 100. Voilà, bah, je perds un client sur 100 à cause de ça. Il y a des gens qui se barrent. Mais il faut pas vouloir plaire à tout le monde et il faut pas non plus tout écouter. Et il faut pas croire aussi qu'on peut tout régler en deux-deux. On peut pas tout régler comme ça en 4 secondes. Moi, j'aimerais bien, hein. Là, actuellement, si je pouvais, je te dis tout ça, mais si je pouvais, je changerais au moins le bouchon. Mais ça coûte, il faut au moins 100 000 commandes de flacons. Là, financièrement, c'est strictement impossible. J'étais encore en micro-entreprise. Là, je viens juste d'ouvrir une SAS pour la boîte parce que le chiffre a passé est en train de passer le plafond. Ou l'a passé, je sais pas exactement, mais il va falloir que je fasse les régularisations et tout. Euh, mais, euh, euh, mais du coup, j'ai pas du tout l'argent pour faire un truc comme ça. Mais des fois, voilà, il y a des choix. Et il y a des gens pour qui ça bloque ça. Ils se disent non, je peux surtout pas lancer ma boîte parce que tout est bon, mon produit est bon, j'ai un truc, nanana, mais j'ai un mauvais bouchon qui fait penser à un liquide, j'y vais pas. Moi, si on m'avait dit que, en plus avec ce problème-là, je pensais que j'allais pas passer dans les magasins à cause du truc qui ressemble au fioles de liquide. C'est passé, c'est passé, et ça passe, et ça passe. Il y a des trucs des fois qu'on se dit dans notre tête, c'est pas voilà. Moi, ce que je vais faire, du coup, Heu, voilà, et donc c'est de te dire ça. Là, à l'intérieur de ça, je finis là-dessus, hein, encore une dizaine de minutes et voilà. Ça, là-dedans, il y a quelques composants. Qu'est-ce qu'il y a comme composants? Tu as une prise électrique, voilà, une prise ici, en un. En 2, tu as un truc qui t'affiche les degrés, voilà, donc c'est un écran LCD. Un truc, un capteur de température,
capteur de température qui est, je sais plus où là dans le truc, il doit être quelque bah, il est là, voilà, il se met à l'intérieur de la truc et il y a des câbles. Un câble, ça vaut 1 centime le câble. Le capteur de température, il vaut, j'imagine, 13 centimes. Voilà, si tu l'achètes en Chine, tu en achètes, 200 par exemple. Mais si tu en achètes un, tu peux très bien parce que quand tu vas prototyper, quand tu vas créer ton produit, tu vas faire un prototype et le prototype, tu as pas besoin qu'il soit beau. Parce que pour l'instant, tu le vends pas. Tu l'essayes, tu veux que ça marche, tu veux un truc tangible et tu veux t'amuser. Tu veux t'amuser. Tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de kiffer ce que tu es en train de faire. Si ça te fait pas kiffer de créer un truc et de rendre quelque chose de réel, le fais pas. Et souvent, les gens, ça leur fait pas kiffer d'entreprendre et d'être en train de bosser pour une raison. Parce qu'ils veulent pas être en train de kiffer et de créer leur truc. Ils veulent créer, ils veulent mettre une lucarne. Ils veulent mettre une lucarne. Ils se disent pas j'aime bien le foot et je veux jouer au foot. Non, non, non. Ils sont là et c'est leur premier match, ou c'est leur troisième, même pas entraînement. C'est même pas un match, c'est un entraînement. Et ils se disent purée, là, là, je veux absolument faire le mouvement, la frappe la plus belle que normalement on fait au bout de. Une belle lucarne, tu l'as fait au bout de, je sais pas moi, 60 entraînements, ou alors quand tu as de la chance, mais voilà. Non, non, moi je viens pour faire une belle lucarne. Et au bout du troisième, j'ai toujours pas fait de lucarne, mais c'est normal. Si tu viens dans l'idée d'aller faire du foot et le premier jour de faire un très très beau truc, non. Viens pour kiffer, viens pour sentir le ballon sur tes pieds, commence à voir que ben ça y est, tu arrives maintenant à mieux contrôler ton ballon, tu arrives à mieux, voilà, tu vois, c'est petit à petit. Tu fais une frappe, mais au moins juste, vise juste que la frappe rentre dans le but. Tu vois, c'est pas de dire non plus, il faut rester sur la touche et toucher le ballon comme ça pendant 4 trucs. Il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est pas de se dire je vais faire une lucarne dès le deuxième match. Et c'est pas de se dire je vais prendre le ballon et je vais analyser juste le ballon comme ça, c'est chiant. Et voilà, moi je viens pour quand même pour jouer. Et donc le juste milieu, c'est je vais à mes premiers entraînements, eh ben je vais pouvoir mettre au moins dans le but la balle. Tu vas faire 5 frappes, la cinquième main va rentrer dans le but. Mais ça va être une frappe un peu nulle, un peu lente et tout, peu importe. Et même tu mets pas de gardien. Voilà, là c'est équilibré. Là c'est la même chose. Tu crées ton produit, tu fais un truc simple au départ. Tu fais un truc très simple et tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser à le faire, tu vas le montrer à quelqu'un, pas tout de suite. Attention, ça c'est aussi une erreur d'entrepreneur. Ne fais pas moi, tout ce que je dis là, c'est parce que c'est des trucs que j'ai fait, hein. Je dis pas, voilà, c'est des trucs, voilà. Ne fais pas la trompette. Arrête de dire oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, et moi demain ci, moi demain ça, là j'ai l'idée là, je vais faire ci, je vais faire ça. Sois un peu, accepte ton côté, si tu es entrepreneur, accepte ton côté geek et comment on dit, et légèrement autiste sur les bords, et sois autiste, mets-toi des fois seul et fais tes trucs, et fais-les. C'est-à-dire les gens, ils en ont rien à foutre en fait de tes idées. Tes idées, ils en ont rien à foutre. Même ta femme, elle s'en bat les couilles de tes idées, en fait. Voire même, elle te prend pour une. À un moment, elle te prend pour une flûte. Tu vois, tu lui parles de tes idées tous les 3 jours et tes idées, elles changent tous les 3 jours. Et en plus de ça, tu n'arrives toujours rien fait, même pas une once de ton idée. À un moment, les gens, ils vont te prendre pour une flûte. Et t'es une flûte en soi parce que tu fais que de parler. Tu restes dans l'imaginaire d'un truc. Et il y a des choses qui te bloquent d'aller dans le concret. Et ces choses-là, c'est des fois ces trucs-là. C'est parce que toi, tu t'imagines mettre une lucarne. Tu veux être Ronaldo au premier entraînement. Non. Et kiffe. Kiffe parce que, en fait, déjà, tu sais même pas si ça va se vendre. Déjà tu vas mettre des années à aiguiser ton sens du commercial, de l'analyse du marché. Ça va prendre des années. Et donc, sûrement ton produit, le premier, c'est quasiment sûr, il y a de grandes chances qu'il est nul. Enfin, nul dans un point de vue marketing. Euh, et là, on viendra à d'autres. Ouais, putain, j'ai tellement de trucs à dire. Là vient un autre conseil de comment trouver des produits bons. Ah, je crois que je vais m'amuser, je vais faire des vidéos. Ça m'amuse hein, de parler comme ça. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'est très simple, ça contient 5-6 composants, chaque composant il vaut 20 centimes. Voilà, le truc à la limite le plus cher, et c'est quasiment sûr, hein, le plus cher ça va être de faire ta coque de beauté. C'est ta coque finale là, c'est le plus cher. Voilà, quand tu dois faire une coque. Et même ça, tu peux le prototyper. Tu prends une imprimante 3D, tu vas sur le bon coin, tu prends une imprimante 3D, tu apprends et tu fais ton truc. En fait, il n'y a aucune limite à tout ce que tu veux. Là, on est en 2025, on peut tout faire. Tout, tout, tout. Là, maintenant même carrément, il y a 4 ans, j'aurais pu dire, mais il y a quand même une limite technique. Par exemple, moi là, si j'avais dû rentrer dans tous les documents, si j'avais pas de chat GPT pour m'envoyer vers les bons documents,
en guise de très bons moteurs de recherche pour les ingrédients, les réglementations, m'envoyer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, eh ben, j'avoue, au lieu de mettre 1000 heures, j'aurais mis 4000 heures ou 8000 et donc je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait, j'aurais pas eu ChatGPT qui me rassure en me disant oui, beau gosse, ton idée est super, aujourd'hui, vas-y, fais ça. Je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait. ChatGPT est un outil phénoménal, c'est la bénédiction de notre génération. Attention, 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 ça ne doit surtout pas. C'est pas ChatGPT qui entreprend. Hein. Oubliez pas que même sans même rien, vous êtes pénalement responsable de tout ce que vous faites dans la vie, même si vous êtes ChatGPT. Hein. Vous n'allez pas être devant un juge à dire ouais ben c'est ChatGPT qui m'a dit de mettre du cyanure dans mes bouteilles. Hein. Donc faut faire attention, on fait pas de la merde, hein, les gars, on n'est pas là pour faire. On suit les réglementations, on suit les dosages de chaque ingrédient si vous faites un produit alimentaire, on suit. Si vous faites des produits comme ça, vous allez. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça coûte cher de créer un produit quand tu vas chez une agence et que tu as ton idée et que tu dis ouais, moi je veux ça, 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 ça. Lui, il va te dire ben, pour prototyper ton machin, il te faut 60 000 euros. Toi, tu vas faire un prêt à la banque et tout. Tu sais même pas si ça va marcher. Alors, tu peux en créer un tout moche mais s'il sert à quelque chose ou qu'il est beaucoup moins cher et tout, tu vas voir des gens qui ont un Gecko et tu leur dis, ben écoute mon gars, moi je te donne ça au lieu que ça coûte 40 euros, je t'en fais un pour 7 euros, mais c'est moi qui le fais, hein, il est pas ouf, mais voilà, c'est moi qui le fais. Euh, Par contre, attention, c'est pareil, quand tu fais ça, tu fais gaffe à une chose, parce que tu cramerais pas. Si tu fais ça avec ton cousin, tu veux pas lui brûler sa maison. Donc tu fais attention à ce que tes composants, que ta manière de le... Surtout si c'est avec une prise, alors déjà je conseillerais. Là, tu vois, j'ai pris ça. Là, c'est avec une prise. Déjà, si c'est de l'électronique, ce que tu fais, essaie d'éviter les prises. Et que, en vrai, et si c'est des batteries et tout, voilà, fais en sorte que tout soit clean, bien fait. Si c'est des batteries, plutôt des petites batteries, essaie de ne pas faire, voire même ne fais pas des produits qui sont proches de l'oreille, du crâne, des yeux, euh, et voilà. Euh, mais ne panique pas non plus. Te dis pas que c'est trop compliqué, ou trop dur, ou trop dangereux, voilà. À nouveau, l'équilibre. Essaie pas de fabriquer une fusée, ok? Elon Musk, il voulait le faire quand il était petit, il a pu le faire. Si tu veux en fabriquer une, garde ta vision, mais tu la gardes pour dans 20 ans. Euh, mais ne fais pas non plus, te dis pas non plus que tu peux que faire des pinces à linge, ok? Et d'ailleurs, avec des pinces à linge, on peut faire un truc intéressant. C'est un truc que moi je vais fabriquer là. C'est que j'ai acheté ici des composants. Alors, ça, c'est des composants. Tu vois, ça coûte 4 euros. Ça, c'est un ESP32. Là, je te parle là, je suis complet débutant. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire après. C'est ChatGPT qui va me guider, qui va me dire tu branches dans tel endroit, tel endroit. Juste, je finis sur mon disclaimer. Tu fais pas de la merde, tu fais pas des trucs qui explosent dans la gueule des gens. Si tu veux l'utiliser pour toi-même et prendre le risque, c'est une chose. Voilà. Mais au moment où tu imagines que tu vas le vendre, etc., tu contactes tout simplement des. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. Tu veux faire ça. Tu contactes un professionnel de l'électronique, tu lui payes 40 euros. Là, on ne parle pas d'une agence que tu payes 8000 euros pour faire un audit de je sais pas quoi. Tu payes un mec qui est professionnel dans l'électronique, c'est possible qu'il a son bac BEP, je sais pas quoi, de l'électronique. Et ce mec-là, tu vas lui dire, bah, moi je te paye 1 heure de ton temps pour 40 euros. Tu vas chez lui, parce qu'à ce moment-là, toi, tu auras ton schéma électrique, ok? Tu sauras faire un schéma électrique, il y a des outils en ligne super simples. C'est pas très sexy, c'est un truc un peu vieux, c'est pas trop sexy, un peu geek, mais tu peux le faire. Au départ, tu t'entraînes en faisant allumer une lampe. T'allumes une lampe. Moi, j'ai fait ça à l'école à la base. Et toi, tu vas peut-être te dire, ouais, parce que t'as fait ça à l'école, machin. J'y connais plus rien, j'ai tout oublié. Je sais juste que le câble rouge et le câble, le plus et le moins, c'est ce que tout le monde sait avec les piles, quoi. Je connais plus rien. Mais ChatGPT est le meilleur enseignant. Enfin, c'est un très bon, pas le meilleur, mais c'est un très bon enseignant, quoi. Et donc voilà, tu prends ton produit. Et là, avant de machin, tu vas voir un professionnel. Tu peux même aller dans un lycée. Tu vas dans un lycée. Ok. T'appelles le lycée. Bonjour, bonjour, cher lycée. En plus, le lycée, c'est public, hein. C'est public. Donc, là, je te donne une idée comme ça. Hein. C'est public. Donc, voilà, il y a des gens qui travaillent dedans, des professeurs. Peut-être qu'à un moment, ce professeur, il aura 15 minutes, 20 minutes dans sa journée, ou peu importe. Normalement, t'es pas censé, légalement, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent. Mais voilà, tu peux lui donner un billet pour le remercier, entre guillemets, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, tu vas bien pouvoir trouver quelqu'un qui a un bac et tout là-dedans. Tu vas lui ramener ton produit que tu as fait. Ne fais pas ça au début. Fais les choses, mec. Tu fais les choses. Et une fois que ton produit marche et tout, machin, bon, bien sûr, fais quand même gaffe. Hein. Si tu branches ton truc, fais gaffe que tu as tout fait en mode clean. Si t'es pas sûr avant de brancher parce que tu fais un truc pas sûr, bah là, tu fais à l'étape là. Mais tu fais à l'étape où t'es dedans, tu vois, ou voire même, tu vois, t'as appris déjà à brancher une LED, tu t'es renseigné. Euh,
Et tu vas voir ce mec-là, tu vas dire: «Écoute mec, voilà, voici mon schéma électrique, voici mon produit, il est comme ça». Fais-lui un schéma, parce que si tu viens avec ton truc, tu auras son prototype, tu auras des câbles un peu partout, c'est trop chiant de suivre les câbles. Le dessin, il est fait pour ça, le dessin électronique, il est fait pour savoir à quel endroit, voilà. Lui, il peut le lire plus simplement. Et tu lui dis: «Ben voilà, moi je veux que ce soit réglementaire, je veux être sûr, est-ce que j'ai pas fait une connerie dans mon branchage? Est-ce que j'ai pas besoin d'une résistance plus élevée pour pas qu'elle chauffe et qu'à un moment elle prenne feu?» Des trucs comme ça. Et voilà. Et il y a pas de panique. Il va te dire: «Voilà, il y a ça, il y a ça, ça». Et après, tu vas, tu regardes ChatGPT et trucs machin. ChatGPT, pas juste donne-moi ton avis, donne-moi des sources sûres de qu'est-ce qu'on doit chercher actuellement en réglementation européenne pour faire des produits électroniques branchés sur des trucs. Et là, tu vas suivre, tu vas voir, ok, bon, pour faire un produit, tu dois avoir telle norme. C'est quoi la norme? Ok, c'est quoi la norme? Moi, je veux respecter ça. J'ai besoin qu'il y ait la norme là pour la vendre vendre mon produit. Eh ben, des fois, les normes, c'est pas les trucs de malade qui coûtent 200 000 euros, comme moi-même, j'imaginais ça. C'est des fois, c'est une norme où toi, tu dois respecter tel truc. Après, il y a des trucs plus dangereux où tu dois respecter tel truc, plus faire un audit, où tu vas envoyer ton produit dans tel endroit et ils vont tester ton produit pour s'assurer de X ou Y truc. Tu vois. Euh, il y a des produits, effectivement, qui sont peut-être pas forcément accessibles à tous. Je te dis pas là que tu peux tout fabriquer, tout créer. Mais plein de trucs, tu peux le faire. Tu vois. Parce que par exemple, donc je vais donner l'exemple avec ce que moi je fabrique aujourd'hui, mais il y a des choses que toi tu vas vouloir faire et qui peuvent pas. Par exemple, j'ai n'importe quoi, une machine à laver. Il y a sûrement une norme sur les machines à laver et qui te dit ben il faut qu'elle puisse tourner, le tambour il soit assez bien fait pour qu'il puisse tourner pendant 1 million de tours. Et ça, des fois, ça peut être que l'État il oblige que ta machine à laver, elle soit faite enfin, elle soit envoyée dans un laboratoire de test où ils prennent ta machine, ils la font tourner pendant 24 heures sur 24, pendant je sais pas combien de jours. Et là, ils disent, ben, elle a bien tourné tant de temps et elle s'est pas cassée. Toi, tu vas me dire en tant qu'entrepreneur, tout comme moi, ah, ça fait chier, je peux pas vendre de machine à laver. Mais toi, en tant qu'acheteur, tu vas dire, c'est bien. Quand j'achète une machine à laver à 400 balles, j'ai pas un truc de merde, je me suis pété le dos à la montée, il va falloir que je la redescende, ci et ça. Enfin voilà, ça sert à ça les lois. Je sais, moi-même, ça me fait chier parce que mon envie de ma fougue, elle me dit, ah, on pump it up, mais en fait, ça sert à ça les lois. Et du coup, ben, et c'est bien, parce que ces lois-là, elles sont faites pour la réalité quand même, à la base. Bien sûr, des fois, il y en a trop, hein. Des fois, il y a des trucs de malade, il y a trop de trucs. Je dis pas, après, on n'est pas là pour faire de la politique, mais euh, il faut comprendre que la réalité des choses, avant tout, avant l'entrepreneur qui gagne sa thune, avant toi qui gagne ta thune, c'est la réalité, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui te fait vivre. C'est ton patron, c'est l'acheteur. Toi, t'as pas de patron, mais ton patron, c'est l'acheteur. C'est celui qui est là et qui veut un produit qui répond à ses besoins de la bonne manière. Et il faut pas que tu le baisses, parce que ton acheteur, c'est ton patron. Si tu le baisses, ton acheteur, il achète plus. Et il te vire. Voilà. Et ton acheteur, il achète plus chez toi parce qu'il t'a viré de sa tête. T'es une marque de merde. Et c'est vrai, j'ai vu ça il y a 2 3 jours, un truc intéressant comme c'est dit. Ça, c'est pas une marque, ça, c'est un logo. C'est pas une marque, c'est un logo. Si le produit marche bien, ça devient une marque. Voilà. À bon entendeur, ça veut dire que ton produit, ta marque, c'est bien plus que ton logo. Les gens qui disent, ouais, j'ai créé une marque, non, tu as créé un logo. Tu as créé un logo, tu as mis un post-it sur ton truc. Et il faut que nous, en tant que propriétaires de marque, on fasse en sorte d'améliorer notre service pour que la marque soit meilleure, pour que ça devienne une bonne marque, tu vois. Par exemple, si Nike, il faisait des produits avec des coutures de merde, personne aujourd'hui n'achèterait du Nike, même si ça s'appelle Nike, même si le logo il est comme ça, tu vois. Si à chaque fois que tu achetais du Nike, ça se cassait au bout de 2 jours, ben plus personne n'aurait acheté de Nike. Même si LeBron James, il porte Nike quand il dort. Donc la logique c'est ça. Le patron est client et donc on fait ça et voilà pourquoi il y a des lois et voilà pourquoi on les respecte et aussi par question de bon sens, tu veux pas te tuer, tu veux pas te casser une main ni un œil, donc tu respectes des choses. Si les réglementations elles sont là, au minimum regarde-les. Peut-être t'auras même pas pensé. Au minimum, juste regarde-les. Peut-être tu t'auras pas pensé à te dire que peut-être ça va cramer ton Géco et ta maison pendant que tu dors. Parce que, en fait, tu sais pas que la norme CE sur les batteries, elle te dit de vérifier tel truc de branchement. Parce que si c'est pas le cas, il y a eu des cas où ça a pris feu et des gens sont morts. Tu veux pas ça, même pour toi. Je prends la logique, même si tu es trop à fond dans la thune. euh, déjà, c'est méprisable, hein, mais au-delà de ça, bah, tu risques de crever, quoi. Et je pense que quelqu'un même qui est égocentrique, qui pense qu'à sa gueule, ben, en tout cas, il veut pas mourir. Donc voilà, au moins pour ça, ne crève pas et regarde les normes pour ces raisons-là. Euh,
Voilà, moi mon projet c'est de fabriquer un capteur. Donc là j'ai ici plein de trucs. Enfin plein de trucs, pas beaucoup au final, hein. Il y a un truc qui est en double, hein. Mais ça va me permettre de fabriquer quoi? Là j'ai une batterie. Hop, quelques trucs. C'est des Lego, hein. C'est comme pour les bébés, hein. C'est des Lego, c'est juste qu'il y a des trucs à apprendre, mais ça c'est des Lego, ça c'est une batterie. Ici j'ai le chargeur de batterie. C'est un truc avec un machin USB-C. Tu vois, c'est là où tu vas brancher ton truc USB-C comme pour les iPhones. Ou les Android, enfin la nouvelle norme européenne sur l'USB-C, qui est très bien d'ailleurs, hein. En plus, c'est plus simple, t'as pas dans un sens. L'USB-C, c'est dans les deux sens. Enfin bref, c'est bien. Comme là, bon, effectivement, il y en a qui vont critiquer politique. Ouais, l'Union européenne, ce qu'elle a fait en 10 ans, c'est de créer la loi sur les USB-C. Voilà, en plus, c'est vrai qu'elle est bien, cette loi. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire plus. Mais... Bon, c'est un autre sujet, c'est politique. Mais... Et voilà. Et là, on a des capteurs, par exemple, ça, c'est des capteurs cardiaques. Quel est le but de ce projet? Je te l'explique. Il existe un produit qui permet d'analyser ton cœur et de savoir quelle est ta, quelle est ta variabilité euh, cardiaque. En gros, c'est l'intervalle de temps entre chaque battement de ton cœur. Et cet intervalle-là, il va te dire à quel point euh, tu es en cohérence cardiaque ou pas. C'est-à-dire si tu respires lentement, 6 respirations par minute, tu vois déjà, j'aurais dû un petit peu respirer. Parce que j'ai parlé un peu vite pendant cette vidéo. Désolé si je vous ai explosé le cerveau. Pardonnez-moi. Euh, mais voilà, variabilité cardiaque, c'est ça. Des fois, on est entrepreneur et on a plein de trucs dans l'esprit. On est justement dans cette fougue, dans ce ta 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 ta. Et on a besoin de ce calme. Ce calme-là, d'ailleurs, c'est un temps de repos. C'est pareil, on revient à la réalité des choses. La réalité, elle demande de l'action, elle demande du repos. On demande pour attraper un objet qui est devant moi, je dois pas seulement contracter pour attraper l'objet là qui est ici. Si je fais que contracter, je l'attraperai pas. Je peux dire non, ouais, non, je le veux tellement que là je contracte. Non, 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 mec, il faut que tu reposes ton muscle, que tu ailles récupérer l'objet et après tu pourras contracter. Et des fois, on est tellement dans le jus, on est tellement en pression parce qu'on a peut-être plus trop d'argent, etc., qu'on est là et tout crispé à un moment burn-out. Burn-out, ou alors tu n'arrives plus à avancer, ton cerveau il te donne des mécanismes, et toi tu vas croire que tu es un teubé parce que tu n'arrives plus à avancer, que tu n'es pas productif et tout. Non. C'est que peut-être il y a des choses qui. Voilà, tu es peut-être trop dans le stress, trop ci, trop ça, et des fois tu as besoin de pause, tu as besoin d'écouter le silence. Et la respiration, elle permet d'améliorer ta cohérence cardiaque, et c'est un indicateur qui est lié au nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qu'on a ici à l'arrière du corps humain. Et, et, et c'est lui, grosso modo, euh, c'est lui, entre guillemets, ton système parasympathique. C'est lui ton système du calme, du repos. Tu vois, un humain, il respire. Il inspire, il contracte, il est dans sa forme active, masculine. Il expire. Il se relâche, il se détend, il, il accepte, bref, c'est philosophique, mais il se détend. Ce qu'on remarque chez les gens stressés, c'est que ils vont plus inspirer presque que d'expirer. Parce que c'est des choses voilà, qu'on voit dans l'extérieur. C'est un symptôme, entre guillemets. C'est un des symptômes. Mais ça vient d'un truc plus profond. Enfin, il ne s'agit pas là que de dire respire mieux pour être bien. C'est une cohérence. Ça ne doit pas être la cohérence que cardiaque du cœur. C'est cohérence de l'esprit, du cœur. Et voilà. Et en fait, du coup, il existe un appareil. Moi, on m'en a parlé récemment. Et on m'a fait essayer cet appareil-là. Et il permet voilà, de connaître la, connaître notre fréquence cardiaque et notre variabilité cardiaque. Mais l'appareil, il coûte entre 200 et 250 euros. Et moi, je me suis dit, j'étais déjà depuis 2 3 mois en train de me dire, bon, j'ai envie de réapprendre un peu, enfin, d'apprendre tout court, parce que à l'école, voilà, je branchais des LED, quoi. J'ai envie juste pour m'amuser en tant que hobby, de faire un produit peut-être électronique, mais j'ai pas d'idée, donc je verrai bien. D'ailleurs, conseil à vous donner, si vous avez la fougue de l'entrepreneuriat, laissez-vous justement expirer. C'est pas, je dois faire un truc, je vais entreprendre, j'ai compris, je vais entreprendre. Là, là, euh, je veux faire un truc absolument tout de suite. Voilà, je lance un produit, c'est bon. Là, je fais ça, je fais ça. Et là, tu vas faire que de sauter et tout. Non. Tranquille. Tu vis ta vie normalement.
Tu sais que tu veux faire un truc, attends un peu. Et jusqu'au moment où tu as vraiment un truc qui te passionne à mort et tu dis, ah là, je veux faire ce produit. Par exemple, si j'avais voulu, au moment où je me suis dit que j'avais envie de créer, d'essayer un peu de faire un produit électronique, si je m'étais précipité, on est à nouveau dans le vocabulaire du stress, si je m'étais précipité, je serais allé faire quelque chose de très, un truc que peut-être j'aurais déjà lâché là. Parce que ça m'aurait fait chier. Peut-être j'aurais fait un truc de, je sais pas, un produit voilà, qui me servait à rien, voilà, ou ça m'aurait peut-être embêté. Alors que là, j'ai envie de la finalité, tu vois, j'ai envie de ce capteur cardiaque, c'est la finalité. Et ça va me coûter au final, en composant une vingtaine ou une trentaine d'euros, ce que ça m'a coûté. Moi, j'ai quand même dû prendre un fer à souder, etc. Et celui-là, je l'achète une seule fois. Et, euh, et donc voilà, j'économise 170 euros. Et, alors bien sûr, je gagne pas de temps parce que je vais avoir des heures et des heures, mais ces heures-là, c'est des heures où je vais apprendre à nouveau à faire de l'électronique. Ça va m'aider parce que c'est des compétences qui peuvent te servir plus tard à faire d'autres trucs, à réparer quelque chose, ou alors à te dire, ah bah, ok, je sais comment faire ça, donc peut-être à un moment tu vas vouloir faire un produit et tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir réparer une machine. Nous, on utilise des machines pour H2O, et ces machines-là, il va falloir qu'on les... si à un moment on a besoin de les réparer, ben, si j'arrive à avoir un coup d'œil, soit mon pote il peut les réparer, soit c'est moi qui les répare, et enfin, je peux peut-être voir, ah bah tiens, là, je comprends que cette carte-là, elle fait ça. Hop, c'est parti. Mais bref, au-delà de ça, ça me fait kiffer. Et je me dis, à la fin, j'aurai un truc qui va capter mon cœur et je vais pouvoir méditer. J'avais envie de ce produit-là à 200 balles. J'étais quasiment prêt à l'acheter. Mais financièrement, voilà, c'est pas l'Amérique du tout. Donc, je fais quand même attention. Je vais regarder qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et donc, bah, pourquoi pas, voilà, ça peut être ce projet-là. Parce que c'est quoi finalement le projet? C'est un truc qui fait ça. Pourtant, leur truc à eux, il est quand même breveté. Il est breveté. Mais ce qu'ils ont breveté, c'est vraiment un mélange de plusieurs trucs dans leur analyse, etc. Euh, mais en soi, d'analyser la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est pas un truc brevetable. Je peux le faire, je peux même le vendre. Et après, voilà, il y a des petits détails là, comme ça, qui font que. Et donc, moi, ça va me passionner. C'est après cette vidéo que je vais commencer à coder ça. Donc là, je vais commencer à prendre mon fer à souder. Je vais coller deux bornes ensemble. Je vais mettre mon petit capteur ici, tu vois. Au lieu de 200 balles, ça me coûte 30 balles, hein. Je vais mettre mon petit... Bah, par contre, ça va pas être beau, là. Il y aura des fils partout. Enfin, mon petit capteur. Je vais prendre une pince à linge. Je vais casser la pince à linge. Enfin, je vais l'ouvrir. Je vais faire en sorte qu'elle soit moins forte, parce que ça se met à l'oreille ici. Voilà, je vais mettre à l'oreille. Faire en sorte que la pince à linge elle soit moins forte, sinon ça va me défoncer l'oreille. Donc je tire le truc en métal, tu vois. Je vais coller ça dessus, ou juste le scotcher, parce qu'après je ferai un truc plus beau avec une imprimante 3D, pas moi, dans 2 semaines, peu importe. Moi, c'est toujours pareil, c'est des petites étapes. Moi, ce qui m'intéresse déjà, premièrement, c'est pas de me dire dans l'avenir, si, ça, un beau truc. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, là, je vais pouvoir méditer, là, je vais me poser ici, je vais mettre mon truc à l'oreille avec un... Peu importe que c'est moche, moi, je veux juste que ça marche. Hop, et je vais regarder sur l'ordinateur, ou sur mon téléphone, parce que ce que je veux faire à la base, c'est un truc en Bluetooth. Parce que ça permet de se connecter en Bluetooth. Ça coûte rien, ça coûte 5 euros, ça. Ça te permet de faire du Bluetooth, du Wi-Fi. Tu peux faire un appareil de fou, un appareil connecté. Tu peux tout faire. C'est magnifique. Putain, j'ai fait une vidéo d'une heure. Une vidéo d'une heure. Et du coup, ce truc-là, voilà, Wi-Fi, Bluetooth et tout. Tu branches ton machin. Tu fais un boîtier, là, j'ai ma petite batterie, là, hop, je mets ma batterie, boum, je ferai un boîtier, je le mettrai à l'intérieur, même si c'est un peu trop gros, je suis pas du tout, j'aurais pas le style d'un fabricant de boîtier de ouf, mais si mon boîtier il est un peu plus gros, il y a un peu plus de marge dedans, ou je dois mettre un peu de pâte à fixe, je m'en fous. Et là, j'aurai mon produit prototype. Et qu'est-ce que je fais après? Étape 2, la publicité. Parce que oui, on peut vendre un produit alors qu'il n'est pas encore fabriqué à fond. On peut faire un crowdfunding, on peut faire des précommandes crowdfunding, mais sur ton site, pas obligé de... Voilà. Et surtout, on peut lancer des business. Pour moi, le business, il doit être lancé à étape par étape. À chaque fois qu'on se donne des trop grosses étapes, c'est compliqué de suivre, c'est compliqué d'être motivé. Étape par étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais lancer mon business, je vais d'abord faire un site, je vais faire une vidéo simple. Je vais me mettre comme là, devant la caméra. Tu vois là, par exemple, toi, si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, tu sais par expérience, tu viens de l'expérimenter, tu as regardé ça 1 heure, même si tu l'as regardé en 2 fois, mais tu as regardé ça 1 heure, tu vois? Quels sont les artifices autour de moi? Quel artifice? Tu vois? Et je vais te dire autre chose, peut-être même à un moment, je vendrai une formation. Je vais faire une formation, j'en sais rien, peut-être, hein. Je fais une formation, je vends ça, je vends ça à 800 euros ou 700 euros pour le lancement. Et pour 700 euros,
Je te fais des vidéos comme ça, avec peut-être un truc un peu plus avec, sur un tableau ou je sais pas. Et je t'explique certains concepts. Je prends tes questions, voilà, je vous facture 700 euros pour, je sais pas moi, je prends 20 personnes ou 30 personnes. Et je prends vos questions sur votre manière de créer les trucs, machin. Et j'en fais des vidéos. Si possible, j'essaie d'être le plus concis possible, mais avec des bonnes infos. Et voilà. Et je vous explique comment est-ce que j'ai fait pour mettre ça en magasin, comment est-ce que j'ai fait pour créer ces packaging, comment je fais pour avoir des idées de packaging, parce que je fais du design, mais je me suis quand même aidé de. Bon, après, sur le packaging des Frenchies, pas forcément. Il y a d'autres packaging que j'ai fait dans ma vie où je me suis aidé de l'IA. Parce que maintenant, avec l'IA, on peut avoir des idées de comment faire. Et après, vous pouvez le refaire. Voilà. Donc vous-même, vous pouvez créer vos packaging. Euh, je vous parle de la réglementation, je vous fais, voilà, pour 700 euros, je vous fais ça. Là, ce produit, il n'existe pas, cette formation. Mais je le pose là. Je le pose ici. Je mettrai peut-être un email sous cette vidéo. Et je dis, voilà, peut-être que je vendrai une formation pour vous expliquer ça, vous donner vous motiver, vous faire aussi un sorte de groupe où on peut discuter entre nous, se motiver. Attention, le but, c'est pas de faire de la branle-couille et de juste être communauté parisienne, machin. Les mecs, voilà, on n'est pas là que pour parler et tout, mais on se motive, on, je sais pas, moi, on met des photos de notre projet dans le groupe. Et il faut pas avoir peur de oui, il va me copier mon idée, je sais pas quoi, ça n'existe pas, ça, chacun a son truc. Et puis en plus ça, quand vous allez faire un produit, si votre produit il est vraiment bon, vous voulez qu'on vous copie. Parce que si votre produit il est vraiment bon, il va cartonner. S'il va cartonner, il y a d'autres gens, d'autres industriels qui vont le faire, bien plus puissants que Jean-Michel dans le groupe WhatsApp, tu vois. Donc pour 700 euros, je t'apprends à faire une boîte. Moi, par exemple, là, H2O, en moins d'un an, avec le produit Frenchy, ça fait pas encore un an, ça va faire un an. Il y a eu plus de 100 000 euros je peux le donner comme ça, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, avec un produit qui est fait, au départ, les étiquettes étaient imprimées à la maison, tu vois. Et pareil, je peux t'expliquer tout ça. Euh, T'expliquer comment faire tes plaquettes, etc. d'étiquettes. Parce que ton produit, en fait, l'idée, c'est que tu vas créer toi tes premiers produits. Ou alors que tu vas le déléguer à un indépendant qui est dans ton secteur. Par exemple, tu peux aussi déléguer je sais pas moi, la fabrication de ton truc électronique. Tu peux le déléguer à quelqu'un qui fait de l'électronique et tu vas le payer tant. Tu vois, bien sûr, il va prendre sa marge ou il va prendre tant et en temps de l'heure, mais tu vas le déléguer, tu vas le payer et tu auras ton produit qui sera moins cher encore qu'avec une usine, tu vois. Et c'est ton produit que tu as prototypé, tu as créé, tu as fabriqué, tu vois. La réglementation, bam. Comment vendre dans les magasins, tu vas être. Le but, c'est de te motiver, le but, c'est de t'ouvrir l'esprit sur ça. Et voilà. Donc là, pareil, là, pour te montrer le truc, là, je crée un produit à 700 euros qui n'existe pas vraiment, mais dont j'ai pu déjà te faire goûter avec cette vidéo-là. Et je te dis, ben voilà, je peux faire ben, toi, de la même façon, quand tu auras créé ton produit, comme là, quand j'aurai créé celui-là, même si c'est pas les Frenchies, bah, je vais faire un site. Et il y a un autre produit aussi un peu alimentaire, mais pour la pêche, parce que je viens de découvrir la pêche, je suis en train de créer un autre produit. Donc peut-être que aussi je ferai un use case où je te montrerai comment je crée ce produit-là pour la pêche. Il y a déjà le prototype, je suis déjà allé pêcher avec ce produit-là que j'ai fabriqué de A à Z avec différents ingrédients, etc. Euh, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo ou peut-être dans la formation, j'en sais rien. Et voilà, et je fais une prévente de la formation, c'est-à-dire la formation, elle n'existe pas. Et si j'ai, allez, on va dire 15 personnes qui achètent la formation, moi ça va me motiver de le faire, je le fais. Euh, et, euh, et voilà, donc je mettrai un email pour ceux qui sont intéressés, vous envoyez juste un email pour la formation. Moi je m'en vais à ce kiff là, je suis pressé de tester ça. Je vais faire mes petites connexions de fil. Je vais te montrer ce que ça donne. Enfin, je te montrer. Non, je vais juste faire ça. Je vais me montrer ce que ça donne. Je vais me mettre devant. Je vais pouvoir tester ce capteur-là, pouvoir méditer avec ça. Parce qu'on a un feedback en temps réel avec ça. C'est ça que j'ai pas expliqué, mais tu as un feedback en temps réel. Et si je le vends, je le vendrai 2 fois moins cher que ce qui existe. Il y a un produit qui existe qui fait ça. Ils le vendent 200, 250. Moi, je vais le vendre peut-être 100, 110 euros. Et j'étais prêt à le payer 200 à la base, hein. Franchement, si j'étais pas dans ce truc-là, je l'aurais acheté. J'étais sur le point de l'acheter. Donc là, je vais faire un petit peu moins cher, en tout cas au lancement. Et ce produit de cohérence cardiaque, moi, il va m'aider à fond parce que justement, j'ai ce truc-là d'être trop dans la pression et tout. Alors que je sais très bien que là où je suis le plus productif, c'est quand j'ai réussi à réactiver mon système parasympathique, donc le système qui calme à l'intérieur. Et c'est de ce calme-là que viennent les bonnes idées, que vienne la bonne organisation, que vienne, voilà. Il faut faire attention à ça parce que notre santé, elle est,
Enfin voilà, mais c'est presque mystique. Enfin bref. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo pour les tarés qui l'ont suivi. Parce que mine de rien, c'est presque la taille d'un film, hein, 1 heure de vidéo. Euh, on se donne rendez-vous peut-être pour une prochaine vidéo, peut-être par email. On peut discuter aussi par email pour ce qui est de la formation. Et puis, d'ailleurs, voilà, hein, c'est des précommandes, une tentative comme ça. Il n'y a rien de. Voilà. S'il y a 15 personnes, je fais la formation et le groupe euh, sur lequel on pourra discuter, se partager nos avancées, etc. Euh, et puis voilà, je ferai une nouvelle vidéo, je sais pas quand, moi, cette chaîne-là, je mets des vidéos de temps en temps quand je suis dans le mood à faire des vidéos. Là, je suis à nouveau dans le mood productivité. Pendant quelques semaines, j'étais dans le mood plutôt à avoir besoin de relâcher la pression, justement. J'ai tellement bossé dans les derniers mois que pendant 2, 3 mois, déjà, il a fallu que je rentre dans l'administratif. Création de la nouvelle boîte et tout, machin. Administratif, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Euh, mais au moins, il y avait déjà du résultat, il y a de l'argent qui tombe, même si c'est pas beaucoup, mais ça permet de payer Steven à 100%. Moi, ça va me permettre de me payer et au moins de payer mes factures en vendant. Voilà, c'est fiole quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo à nouveau. À bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions générales, à le mettre dans les commentaires. Si c'est pour la formation, envoyez un email. Et puis, on se retrouve peut-être bientôt. Je sais pas, je valide rien, mais voilà. Bonne journée.